Chaque fois que l'homme rentrait chez lui après avoir eu une liaison avec son premier amour, il apportait des cadeaux et un gâteau pour s'excuser auprès de sa femme. Mais cette fois, peu importe comment il appelait, il n'y eut aucune réponse de sa femme. Regardant la pièce vide et les papiers de divorce soigneusement posés sur la table, ainsi que la lettre d'éloignement laissée par sa fille, à ce moment-là, l'homme réalisa qu'il était non seulement un mari terrible, mais aussi un père indigne. Il ignorait qu'il n'avait que lui-même à blâmer pour ce résultat. Il s'avéra que l'homme était à l'origine le PDG de la société Lu, mais il avait caché sa véritable identité à sa femme. Comprenant combien il travaillait dur, sa femme avait pris des emplois de nettoyage et ramassait les déchets chaque jour pour élever seule leur fille. Leur fille était aussi très obéissante et raisonnable, accompagnant toujours sa mère pour alléger ses charges. Un jour, alors qu'elle ramassait des déchets comme d'habitude, elles croisèrent l'homme dans la rue. La fille courut vers lui avec excitation, mais un garçon passa en courant et appela joyeusement « Papa ». À ce moment-là, la petite fille se figea. Puis le premier amour passa provocateur devant la femme, et tous les trois semblaient heureux comme une famille, ce qui blessa profondément la femme. Elle les suivit et apprit par les remarques d'un serveur que le petit garçon était l'enfant que l'homme avait eu avec son premier amour 10 ans auparavant, et que l'homme était un PDG milliardaire. En entendant cela, la femme comprit enfin que l'homme l'avait trompée toutes ces années, et elle sentit que ces années de frugalité pour la famille avaient été une plaisanterie. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle commença à faire ses bagages pour partir. Leur fille se rendit compte que leur anniversaire commun était dans 2 jours, et voulut donner une dernière chance à son père. Ne voulant pas contrarier sa fille, la femme accepta à contre-cœur. À ce moment-là, l'homme rentra chez lui, portant des restes à emporter pour que la femme et la fille puissent les réchauffer et manger. La femme, qui ne s'en serait jamais souciée auparavant, lui fit aujourd'hui une vive confrontation. Est-ce que ma fille et moi ne sommes bonnes qu'à manger des restes? Après avoir entendu cela, l'homme accusa la femme de ne pas savoir être économe. Leur fille aperçut une balle dans le sac de son père, pensant que c'était son cadeau d'anniversaire. Mais l'homme la lui arracha des mains, et la gronda de ne pas toucher à ses affaires. Cette scène provoqua la colère de la femme, puisqu'ils n'avaient jamais une seule fois fêté ou acheté un cadeau pour leur fille. Soudain, le premier amour appela. Sans se retourner, l'homme partit immédiatement. Avant de partir, la fille l'appela, lui demandant de venir à la sortie scolaire de demain. Il répondit distraitement, d'accord, et partit sans se retourner. La fille fut ravie, pensant qu'il avait accepté. Le lendemain, la femme et la fille arrivèrent ensemble au lieu de la sortie. La femme s'écarta pour appeler son entreprise et démissionner. À peine était-elle partie que le premier amour et son fils s'approchèrent de la fille, éparpillant tous ses snacks par terre, et lui ordonnèrent de partir car elle n'avait pas de père et ne méritait pas une telle place. Le tumulte attira des camarades proches, qui se moquèrent de la fille pour son absence de père, puisque personne ne l'avait jamais vue être récupérée par son père depuis le début du trimestre. La fille tenta d'expliquer, mais personne ne la crut. Puis l'homme arriva. La fille, saisissant cela comme son seul espoir, courut vers lui joyeusement, mais il la repoussa, et alla directement vers son premier amour et leur fils. Pour éviter tout malentendu, il rappela à sa fille qu'elle devait l'appeler « oncle » ce jour-là, parce qu'il était là en tant que père du petit garçon. Bien que le cœur brisé, elle obéit, et appela « oncle » devant tout le monde. En se retournant pour chercher sa mère, le petit garçon la bloqua soudain, et dans la bagarre son sac à dos s'ouvrit, révélant une liasse d'argent. Le garçon l'accusa d'avoir volé le fond de la classe, car tout le monde savait qu'elle ramassait des déchets et ne pouvait pas avoir autant d'argent. Voyant cela, l'homme exigea que sa fille s'excuse auprès de tout le monde. Elle expliqua que l'argent venait des bouteilles recyclées qu'elle avait collectées pendant un mois, pour acheter un cadeau d'anniversaire à son père, mais personne ne la crut. Défaite, elle s'excusa en larmes. Sans qu'il le sache, elle venait de gaspiller la dernière chance de sa fille. À ce moment-là, la femme arriva en courant, et expliqua à tout le monde que l'argent provenait bien des retours de bouteilles de sa fille. Le petit garçon lança l'argent à la fille avec colère, mais elle n'en avait plus besoin. Elle prit la main de sa mère et elles partirent ensemble. Tard dans la nuit, l'homme rentra chez lui avec un cadeau, prêt à s'excuser auprès de la fille, mais peu importe comment il appelait, il n'y avait aucun signe de sa femme ni de sa fille. Ce ne fut que lorsqu'il vit les papiers de divorce et la lettre de rupture laissée par sa fille, qu'il regretta de les avoir trompés.